Et je reçois Patricia Ardillier qui est présidente d'Humaninov. Humaninov, dans Humaninov, on entend human, humain, et innove, innovation. Oui. Bonjour Patricia. Bonjour. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une association? Alors c'est pas une association, Humaninov est une fondation qui travaille effectivement sur la promotion de l'humain au service de l'innovation. Et nous avons bien entendu lancé le nom de Humaninov puisque nous avons finalement au niveau de l'ensemble des hommes et des femmes cette capacité à créer, à innover en permanence. C'est un processus qui est complètement biologique et c'est pour ça que ça nous est paru complètement évident que l'humain a été fait pour créer, donc Human Innov, d'où le nom en fait. Voilà. Alors votre fondation a pour objectif d'aider les entreprises, quelles qu'elles soient, petites, moyennes, grandes, à se développer. Alors tout à fait. Alors la fondation a pour objectif vraiment dans un premier temps de promouvoir l'intelligence collective, donc cette capacité à relier les hommes et les femmes pour pouvoir justement les mettre dans une situation de développement, de création de valeur, d'intelligence vraiment économique tous ensemble. Ça, c'est la première chose. La deuxième... Ça veut dire que si vous avez eu envie de faire ça, c'est que ça n'existe pas encore aujourd'hui dans les entreprises ? Alors, bien sûr que si, et heureusement que ça existe dans les entreprises. Nous avons eu envie de créer cette fondation parce que nous souhaitions vraiment travailler sur une question essentielle qui était de se dire mais qu'est-ce qui vous motive tous les matins ? Arriver dans votre entreprise, arriver dans votre école, arriver dans votre ville, arriver finalement sur tous les lieux où vous pouvez passer, à vous mettre dans une dynamique où vous allez construire, où vous allez partager vos idées, où vous allez donc innover. Donc on s'est dit qu'à un moment donné, vous n'êtes pas sans savoir quand même qu'on a des difficultés qui sont d'ordre à la fois économique, environnemental, etc., etc. À un moment donné, il y a un impact important, c'est cette envie finalement de se mobiliser pour avoir envie d'aller créer quelque chose. Donc bien entendu, heureusement qu'il y a déjà des entreprises qui ont recentré l'humain au cœur de leur organisation et Humaninov en fait souhaite accélérer ce mouvement, souhaite effectivement faire prendre conscience qu'aujourd'hui il faut enclencher toute cette culture et donner un nouvel élan de croissance en essayant de maximiser la richesse humaine au sein des entreprises et c'est toute une nouvelle posture en fait qu'il faut mettre en place puisque jusqu'à maintenant on a nécessairement beaucoup axé toutes nos politiques d'innovation au sein des territoires avec une approche qui est très ciblée innovation technologie. Et là, en fait, il s'agit maintenant de passer à une étape supplémentaire, de se dire, eh bien, il faut agir sur la partie innovation capital humain. Et c'est donc tout un chantier culturel qu'il faut opérer pour effectivement mettre, je dirais, en synergie l'ensemble des acteurs d'un écosystème, donc faire en sorte que les entreprises puissent se rencontrer, que leur donner des méthodes aussi, leur de donner travail. Bien entendu des méthodes, faire en sorte que les plus innovants puissent aider les moins innovants à se développer, que les grands groupes puissent aider les PME, les startups à aller sur la politique de l'export. Et comment c'est accueilli ça? Parce que vous avez déjà dû parler avec des chefs d'entreprise. Comment est-ce que c'est accueilli? Parce que parfois, on est occupé par sa propre entreprise et puis se dire, oh là là, il faut que peut-être que je dois donner un coup de main à une autre entreprise, j'ai pas le temps, non? Quelles a été les premières réactions des gens à qui vous avez proposé le projet? Alors, je pense qu'aujourd'hui, il y a une véritable prise de conscience qu'il faut trouver vraiment de nouveaux réservoirs de croissance dans les entreprises. On arrive à vraiment un bout de souffle sur les systèmes qu'on a pu mettre. C'est vrai que les sociétés ont des difficultés. Au niveau vraiment de la partie ressources humaines, on a un manque d'espoir parfois sur la capacité à avoir la visibilité sur le long terme. Donc aujourd'hui, il y a une véritable prise de conscience au niveau des entreprises qu'il faut agir sur cette partie justement de redonner ce goût de l'aventure humaine. Donc ça, c'est vraiment important. Donc c'est définir, c'est comment? On fait comment? On définit d'abord nos compétences, nos ressources, avant de pouvoir agir? Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, quand on cale une stratégie d'entreprise, on a plutôt tendance, je dirais, à la caler sur la vision que l'entreprise est en train de se donner sur son ouverture, plutôt que de regarder finalement les richesses qu'elle peut avoir en interne. Et heureusement,
vraiment des initiatives aujourd'hui sont en train de s'ouvrir, à la fois sur le fait justement de repositionner l'homme au cœur de cette organisation, c'est la première chose, mais la deuxième aussi à la fois sur le fait que pour être plus innovant, pour justement véhiculer cette capacité d'entreprendre au niveau des entreprises, nous avons besoin aujourd'hui de nous ouvrir sur l'extérieur. Il y a vous savez, tout ce qui est open innovation, open source qui est en train de se développer de façon très importante. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est de créer cette accélération de la rencontre des acteurs. Accélérer le processus de rencontre entre un manager et son collaborateur en interne pour partager. Accélérer les processus de rencontre entre l'entreprise et ses partenaires financiers, entre l'entreprise et les institutions, entre les grandes entreprises et les petites entreprises, entre l'entreprise et le monde académique. De quelle manière on peut accélérer ça? Alors justement, ce que nous prenons chez Human Innov, c'est qu'il y a urgence en France et finalement dans tous les territoires français, dont font partie l'outre-mer bien entendu, d'organiser un nouveau paysage de l'innovation, c'est-à-dire de gérer, d'avoir une approche territoriale et filière professionnelle et de déployer des plateformes collaborative permettant cette rencontre des compétences entre grands groupes, petits groupes, monde académique et faire en sorte d'animer justement une gestion de projet pour essayer de faire ce qu'on appelle la fertilisation croisée des compétences. Ouais, de développer l'économie dans son quartier, dans son île, dans sa région. Tout à fait, c'est-à-dire c'est d'accepter finalement d'aller partager ces petites victoires faciles, de faire don de son expérience pour aller aider une personne à réveiller la part innovateur et la part entrepreneur qu'elle peut avoir en elle. Et donc, vous voyez bien, un entrepreneur peut très bien effectivement aller aider un autre entrepreneur qui a envie de se lancer. Et on sait tous que le démarrage, c'est toujours compliqué. C'est souvent finalement l'alliance qu'on peut faire et les belles rencontres qu'on peut faire qui sont importantes. Alors, à l'échelle, bien entendu, des grandes entreprises, c'est encore plus important. Il faut imaginer qu'aujourd'hui, la véritable difficulté qu'ont souvent les PME, les startups, c'est justement de se faire ce fameux canal de distribution, c'est de pouvoir agir sur la politique de l'export, là où les grands groupes ont aujourd'hui des longueurs d'avance. Et ce qui est intéressant, c'est d'opérer un maillage. Encore que dans le cadre de la métropole, on trouve que les Français sont plutôt encore un peu frileux par rapport à l'exportation. Ils pourraient faire mieux. Ce qui est sûr, c'est que toute cette culture de fertilisation croisée, alors on entend plus peut-être parler de cross-fertilisation, toute cette culture-là, c'est quelque chose, si vous voulez, qui est en train de monter. Par exemple, si vous prenez la Chine, ils ont basé toute leur politique d'innovation sur le design in China. Design in China, ça veut dire éduquer toute cette partie justement d'augmentation des compétences et du capital humain, bien entendu d'essayer à un moment donné de se mettre dans une posture de co-développement et de co-construction pour maximiser la performance collective. Et on voit bien que... Mais est-ce qu'on peut vraiment prendre l'exemple sur les Chinois? Parce que est-ce que les Chinois sont payés comme un Européen? Est-ce qu'ils ont les mêmes façons... en termes de culture, c'est déjà très différent. Le travail en Chine et le travail en Europe, et en France, a fortiori, est très différent. Mais beaucoup de pays européens sont également rentrés dans cette dynamique d'organisation, de partage des expériences, de cross-fertilisation, d'open innovation. Alors, bien heureusement, nous avons un certain nombre d'organisations en France qui travaillent beaucoup sur la mise en place de l'open innovation. Et c'est d'ailleurs un postulat que nous avons pris quand on a lancé Human Innov. Donc nous nous sommes dit, voilà, on a envie de travailler sur comment dynamiser l'innovation, comment finalement faire en sorte de relier encore plus les hommes et les femmes pour qu'ils se mettent dans cette dynamique de création de valeur. Et donc, on s'est appliqué à nous-mêmes notre intelligence collective. Donc nous sommes allés rencontrer un certain nombre d'associations professionnelles qui sont devenues aujourd'hui partenaires de Human Innov, le MEDEF. Nous organisons d'ailleurs le 26 novembre un colloque avec le MEDEF sur le thème de l'importance du capital humain dans l'innovation. Et là, vous invitez tout le monde à aller voir, enfin quand je dis tout le monde, les entreprises, les chefs d'entreprise à assister à ce colloque? Dans le cadre de ce colloque du MEDEF, bien entendu, l'ensemble des personnes, chefs d'entreprise et autres souhaitant y assister peuvent venir. Donc ça se passe le 26 novembre au siège du MEDEF.
Donc ça, c'est un premier élément. Nous avons tissé des liens avec un certain nombre d'associations professionnelles, donc à la fois dirigeants, mais aussi RH, mais aussi de développement durable, RSE, et notamment la fondation FACE, qui effectivement est en train de mener un certain nombre d'actions sur la dynamisation de l'écosystème. Et d'ailleurs, à partir du 1er janvier 2015, nous allons travailler vraiment en maillage avec cette fondation pour ensemble aller propulser l'intelligence collective. Alors, par où commencer, parce que le chantier est vaste. Oui. Oui, tout à fait. Ça donne, enfin, je me dis, c'est une bonne idée, c'est quelque chose d'extraordinaire de mettre en avant les talents humains d'abord. Mais par où commencer? Parce que vous parlez par exemple des RH, il y a des entreprises qui ont des RH et ces RH ne savent pas déjà agir avec leurs propres employés. Ils ont déjà besoin aussi peut-être d'une nouvelle formation. Donc c'est un chantier tellement gros, vous n'avez pas peur de vous disperser ou alors au contraire peut-être d'aller dans plus un domaine qu'un autre? Alors, effectivement, c'est un chantier énorme puisqu'il s'agit vraiment d'opérer à une véritable transformation culturelle qui finalement touche l'entreprise comme la société, comme l'éducation nationale également. Mais c'est un chantier qui a un point commun. Et ce point commun, c'est la mobilisation, c'est-à-dire l'envie de s'enclencher dans un mouvement de changement et d'essayer d'imaginer un nouvel élan de croissance en mettant justement au cœur la richesse humaine. Et d'ailleurs... Donc ça veut dire que les employés d'une entreprise doivent aussi avoir la possibilité de s'exprimer et ne pas avoir l'impression que c'est le chef qui décide tout sans avoir de moyens de proposer. C'est ça, hein, alors, en gros, pour résumer. Ça en fait partie. Il est évident que pour développer l'intelligence collective, il faut essayer d'amplifier une vision partagée au niveau d'une entreprise. Il faut écouter les petites victoires faciles qui viennent du bas pour essayer de les reproduire, les reprogrammer et pourquoi pas de les traduire en cellules souches, nouvel ADN de l'entreprise. Il est évident que c'est toute une dynamique qu'il faut faire. Il faut aussi motiver les hommes et les femmes à être dans une logique entrepreneuriale où ils vont arriver tous les matins en se disant mais comment je pourrais maximiser la création de valeur? Comment je peux apporter mes compétences pour l'entreprise? Comment je peux faire pour qu'elle aille mieux? Comment imaginer que je pourrais réintroduire cette culture du chef d'entreprise, du start-upper à l'intérieur de mon entreprise? Donc c'est évident que c'est un énorme chantier culturel. Alors justement, j'en reviens sur la mobilisation parce que c'est important. On lance le 18 novembre au Conseil économique et social un appel à mobilisation pour l'ensemble des associations professionnelles et fédérations professionnelles qui souhaitent rentrer dans le mouvement de façon à enclencher ce nouvel élan pour la croissance en mettant vraiment un point sur l'angle innovation capital humain. Alors à ce titre, donc cet appel à mobilisation, ça veut dire quoi? Vous allez appeler tous les gens dans la rue, dans un endroit bien spécial? Non, alors dans un premier temps, effectivement, et pour reprendre ce que vous nous disiez, on est obligé de séquencer la réalisation de ce projet. Nous avons dans un premier temps signé des partenariats importants avec des associations qui travaillent et qui œuvrent beaucoup au développement de cette partie ouverture, open innovation et aussi vraiment valorisation du capital humain. Donc nous allons essayer de mobiliser les organisations autour de la signature d'un pacte, un pacte d'engagement sur le fait qu'on va s'engager les uns et les autres au niveau de nos organisations à organiser la rencontre entre les petites entreprises et les grandes entreprises, à essayer de trouver des moyens pour justement faire en sorte que ces fameuses plateformes collaboratives à décliner au niveau des filières professionnelles et des territoires puissent se mettre en œuvre très rapidement. Alors nous avons d'ailleurs travaillé sur un premier outil pour aider à cela. Nous créons un premier pilote de formation qui permettra de lancer
ce que nous on appelle la cross-user learning formation, c'est-à-dire le fait qu'on puisse mettre autour de la table dans le cadre de ces formations à la fois des gens des PME, à la fois des cadres des grands groupes, des gens de pôles de compétitivité, des gens pourquoi pas du monde académique. Donc c'est quelque chose d'assez unique dans le sens où on aura un énorme partage d'expériences qui se fera pour s'enrichir des expériences des uns des autres, que ça puisse bien entendu être vraiment homologué au niveau d'un nouveau processus de pédagogie, puisqu'actuellement c'est pas le cas. Bon, alors changeons nos esprits, changeons notre façon de travailler et travaillons tous ensemble pour innover dans l'entreprise, hein. On va résumer ça comme ça. Alors on rappelle qu'il y a 2 rendez-vous importants. Le 18 novembre, l'appel à mobilisation pour pouvoir connaître aussi la fondation, voir si vous avez envie d'adhérer au mouvement. Et puis le 26 novembre, il y aura une réunion au siège du MEDEF. On vous redonnera toutes ces informations sur notre page Facebook. Autrement, vous pouvez aller sur le site web www.humaninov.com. Et puis, est-ce que vous avez une page Facebook? Non, pas encore. Hein. Non, pas encore. On est en train de lancer une plateforme collaborative pour justement inviter l'ensemble des personnes à pouvoir poster leur expérience, de façon à ce que cette fertilisation croisée puisse se dynamiser dans le monde entier assez rapidement. Qu'on puisse utiliser ce que certaines entreprises ont déjà réussi et l'implanter dans la nôtre, par exemple. Donc c'est mettre à l'accès de tout le monde des études ou alors des réussites effectivement d'entreprises. Ce ne seront pas des études, ce seront vraiment des expériences personnelles d'entreprises et de personnes qui pourront justement servir pour la collectivité. La deuxième chose aussi, on présentera également l'ensemble de ces outils dans le cadre d'un séminaire que nous faisons avec le GARF national qui se passe le 4 et 5 décembre à Paris. Et alors ce séminaire est ouvert à qui ? Alors ce séminaire est ouvert à l'ensemble de la communauté des responsables formation et ressources humaines. Parce que c'est important, le vivier passera. Donc il faut s'inscrire dès maintenant ? Alors, je ne sais pas si en fait les inscriptions sont ouvertes encore puisque nous assistons à ce séminaire, mais c'est le GARF national qui l'organise. Effectivement, je pense qu'il y aura des informations sur le site web du GARF national. Mais de toute façon, vous le relayerez aussi sur votre site pour que les gens puissent avoir l'information. Tout à fait, tout à fait. Nous sommes en train de... Nous sommes j'aime bien dire, une fondation start-up associative, dans le sens où tout avance, en l'espace de 48 heures, les choses se bouleversent. Ce qui est important dans cette aventure, et ça prouve bien qu'il y a une véritable mobilisation, c'est qu'à chaque fois qu'on a effectivement demandé du soutien, que ce soit auprès des associations professionnelles, fédérations, auprès des institutions, puisque nous avons eu l'occasion de rencontrer des organes comme le Conseil national industriel, comme le ministère du redressement productif. Vous en avez eu ? On a eu du soutien. Donc c'est qu'il y a, qu'il y a quelque chose à faire, effectivement. En tout cas, j'espère que ça vous a donné envie d'en savoir un petit peu plus sur Human Innov, le site humaninov.com pour en apprendre encore un peu plus. Et puis, on vous remercie 1000 fois. Merci. Merci, Patricia. Merci, au revoir.